Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders. Il y a une mouche d'al kebab au niveau de ta dérailleur. Bah ouais, quand t'es pédale, écoute plus chaud, ma copain. Tu vois bien que le machin, il va pas bien. Donc on va faire une petite vidéo pour te montrer comment c'est qu'on fait pour le régler. Allez, on y va. Fire. Donc on va voir dans cette vidéo deux méthodes pour régler ton dérailleur. La première sans se prendre la tête et sans toucher au cope de dérailleur, hein, genre t'as acheté un vélo, tu le reçois, tu pédales et tu vois qu'il y a une mouche dans le kebab. Et la deuxième, en touchant au câble de dérailleur, hein, genre t'as changé le dérailleur ou tout simplement t'as pété le câble de dérailleur et il faut que tu réinstalles. Bon allez José, donne un coup de main là, bordel. Allez, pousse la bagnole. José. Bah il est où José? Bon, avant de commencer le réglage, petite piqûre de rappel, à quoi ça sert un dérailleur, hein, sur ton vélo, il y a plusieurs vitesses. Chaque vitesse, ça va te permettre d'avoir une force ou une vitesse différente. Il y a ta vitesse choucroute et tu as la vitesse où tu vas mettre un coup de pédale et tu vas faire 10 tours de roue. Ton dérailleur, il sert à quoi? Eh ben, il sert tout simplement à changer les vitesses. Ça va changer en actionnant un sélecteur de vitesse. Et quand tu appuies sur les boutons, eh ben, ça tend un câble qui passe dans la gaine et qui va ensuite tirer plus ou moins sur ton dérailleur. Là, il est sur un certain pignon, tu vois celui-ci, mais si je viens de réactionner, si je tends le câble, eh ben, le dérailleur, il va avoir tendance à partir par là. Donc, il va pousser la chaîne sur un autre pignon. Si je relâche la tension, il va revenir en arrière et il va aller sur les pignons inférieurs. Et le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que tu vas changer de vitesse, eh ben, le pignon du dérailleur qui se trouve juste ici, se trouve pile poil juste au-dessus d'un des pignons, ce qui va te permettre de changer les vitesses facilement. Et tu sais que le bordel il est mal réglé, c'est quand ça fait du bruit. Et pourquoi ça fait du bruit? Parce que le dérailleur d'être pile poil au-dessus d'un pignon, il est entre deux pignons. Donc la chaîne elle sait pas d'où c'est qu'elle doit aller, sur le premier pignon, deuxième. Donc finalement elle saute, c'est ça qui fait ce bruit là. Avec cet angle de vision là, ça se voit un petit peu mieux que le bordel il va pas bien. Et le but de la manœuvre, ça va être d'aligner le pignon du dérailleur pile poil avec les pignons de ta cassette. Bon, je vais déjà te montrer la première méthode. Alors, on va faire quand le câble est sur le dérailleur. Du moins, quand il est déjà vissé dessus. Alors, on va faire tourner les pédales tout en actionnant le dérailleur et on va le mettre sur le plus petit pignon. Tu vois là, quand tu regardes bien, c'est bien réglé. On va passer une vitesse de plus, une autre vitesse. Et là, tu vois, on voit qu'il y a une mouche dans le kebab. Tu l'entends le truc? Et on va rester sur la vitesse qui fait du brin. Celle-ci. Si tu regardes bien, tu vois bien que le pignon qui est ici, il n'est pas aligné avec les pignons qui sont en dessous. Ni celui-ci, ni celui-ci. Il est pile poil au milieu. Et c'est pour ça qu'il saute. On regarde sur le sélecteur, on s'aperçoit qu'on est à la 3e vitesse. Et sur la cassette, la chaîne n'est pas sur le 3e pignon, mais sur le 2e. Donc en clair, le dérailleur, il est petit peu trop sur la gauche. Donc il faudrait le pousser un tout petit peu plus. Alors comment que c'est-il qu'on fait? Soit tu desserres le câble et tu viens le tendre un tout petit peu plus pour que le dérailleur il se pousse, mais ça va être galère. Soit tu utilises la vis qui est là et qui va te permettre de tendre ou de détendre le câble tout simplement. Donc pour régler c'est pas compliqué, tu vas faire tourner les pédales et tu vas tourner au fur et à mesure cette petite vis pour tendre plus ou moins le câble et mettre la chaîne sur la position où elle devrait être. Démonstration Maryse. Tu fais tourner. Donc on sent que ça fait du bruit. Et on va tourner cette vis là jusqu'à temps qu'il vienne se mettre sur le 3e pignon. Là il y est, mais il se maintient pas. Donc on fait tourner. Tiens regarde, tu vois? Donc là, la vitesse, elle est passée. Et ça n'a pas l'impression de sauter. Maintenant, on va tester si tous les pignons, y passent. Le premier, c'est bon. Le deuxième aussi. Le 3e, maintenant, il passe nickel. 4e. 5e. 6e. Et 7e. On revient en arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Bon le réglage de la tension de câble c'était pas super compliqué. Maintenant on va regarder les butées. Alors tu vas me dire mais c'est quoi les butées? On a vu que ton dérailleur il pouvait aller à gauche et il pouvait aller à droite. Mais faut pas qu'il aille trop à gauche sinon la chaîne elle va complètement dérailler et elle va sortir des pignons.
Et faut pas qu'elle aille trop à droite non plus, parce que sinon elle va aller s'enquiller directement dans les rayons. Donc faut lui mettre des butées. Dire qu'elle va pas plus à gauche et pas trop non plus à droite. Et ces butées, bah, c'est tout simplement ces petites vis qui sont là, tu vois. Regarde, celle-ci, c'est la butée basse. C'est pour éviter que ta chaîne, eh ben, elle sorte complètement et qu'elle se retrouve au milieu. Donc là, elle est bien réglée, hein, parce que si tu regardes bien, on est sur le plus petit pignon. Et là, la vis, elle est en butée avec le dérailleur. Si le dérailleur, il avance, tu vois que la vis, elle touche plus. Mais en position basse. Donc quand le dérailleur est sur le plus petit des pignons, faut que la vis, elle touche pour pas que ça aille plus loin. Je vais prendre un tournevis et je vais le dérégler pour te montrer ce que ça fait quand c'est mal réglé. Donc je le dévisse. Quelque chose de pépère. Voilà. Ah, mais je l'ai trop bien réglé au niveau du câble. Voilà, mais ça, regarde ce qui pourrait se passer. C'est que tu vois, ça sort. Alors si tu veux régler ta butée, mets ton dérailleur sur le plus petit des pignons. Ça, tu le fais par l'intermédiaire du sélecteur de vitesse. Là, je vais visser la vis le plus possible et je vais tourner les pédales de telle manière à ce que ça change de vitesse. Voilà. Là, on voit bien que le dérailleur, il est passé sur le deuxième pignon, alors que sur le sélecteur, je suis sur le premier. Et on va tourner les pédales et venir desserrer petit à petit la vis de butée basse jusqu'à temps qu'il revienne sur le premier pignon, celui sur lequel il devrait être. Donc là, on voit bien que le pignon du dérailleur, il est aligné avec le pignon de la cassette et que la vis de butée basse, eh ben, elle est en contact avec le dérailleur. Maintenant, on va régler la butée haute. Donc, tu vas changer les vitesses pour arriver sur le plus grand des pignons. Et on va venir, tout en tournant les pédales, visser la vis de butée haute jusqu'à temps qu'on change de pignon, qu'on aille sur le pignon juste en dessous. Là, on voit que le dérailleur, il est plus sur le pignon du haut, mais sur celui juste en dessous. Ça, c'est parce que la vis de butée haute, eh ben, elle est en contact avec le dérailleur. Elle empêche le dérailleur d'aller plus loin. Tu vois, tu peux pousser, ça n'ira pas. Donc maintenant, on va faire le même que tout à l'heure, mais en position inverse. On va tourner les pédales, dévisser la vis de butée haute, jusqu'à temps que ça aille sur le pignon supérieur. Et voilà! Le dérailleur est sur le plus grand des pignons et la vis de butée, elle est pile poil en contact avec le dérailleur, donc on ne pourra pas aller plus loin. Donc là, le bordel, il doit être réglé. Alors tu sais, hein, pas compliqué. Tu viens, tu tournes les pédales et tu testes tous les pignons. Et là, on voit que ça passe bien et que ça fait pas de bruit et qu'on vient pas claquer la chaîne entre les rayons. Donc voilà, premier réglage fait. Enfin, du moins, avec le câble. Maintenant, on va passer au réglage, genre, t'as changé le dérailleur ou t'as pété un câble et t'as changé le câble. Enfin, comment que c'est-il qu'on fait pour raccorder le câble au dérailleur? Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Adiouti, je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah t'as chopé un rhume, ma Monique. Je crois plutôt que je dois être allergique au pollen, hein. Puis en ce moment, il y en a partout. Bah va chez ton toubib, il va te prescrire un médicament. Oh j'évite, hein. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour un mal de crâne et puis j'ai fini à poil dans son cabinet pendant qu'il me trifouillait, hein. Bah change de médecin, hein, ma Monique. En ce moment, c'est compliqué d'en trouver un, hein. Écoute Monique, va voir le mien, il prend encore des patients. Mais il est bon au moins. S'il est bon, mais il est formidable. Écoute, il fait toujours les bons diagnostics. Tu es sûr? Certaine, ma Monique. Écoute, il y a 2 jours, j'y suis allé parce que j'avais vraiment la tête dans le cul. Il m'a fait une picouse et il m'a dit dans 2 jours, vous êtes sur pied. Et alors? Il avait raison, ce matin ma voiture est tombée en panne. Un truc de fou. Alors déjà, on va mettre notre sélecteur en première vitesse, le plus petit des pignons. Celui-ci. Et je vais venir desserrer la vis du câble. Voilà. Et on enlève le câble. Donc voilà, il n'y a plus rien qui le retient. Je vais venir dérégler les butées, sinon c'est de l'arnaque vu que c'était déjà réglé. Donc la butée basse et la butée haute. Et maintenant, le premier truc qu'on va régler, c'est la butée basse. Parce que là, si on pédale, et ben le bordel il déraille. Tu vois, il va trop loin. Donc on va repositionner notre chaîne sur le pignon et on va visser, pas à fond, mais bien visser la butée basse de telle manière à repousser le dérailleur pour qu'il aille sur le deuxième pignon. Faut pas qu'il se bloque. Donc là il est encore sur le premier pignon. Voilà. La chaîne elle se trouve sur le deuxième pignon. Donc on va tourner les pédales et venir maintenant dévisser la butée basse jusqu'à temps
que notre dérailleur se mette pile poil, voilà, comme ça, sur le petit pignon. Là, on est aligné pile poil. Bah voilà, c'est déjà quasiment fini, il nous restera qu'à remettre le câble. Alors, pas besoin de trucs spécifiques, hein. T'as le sélecteur qui était sur la première vitesse, t'as pas besoin de tirer sur le câble, non, tu viens juste l'emboîter directement à son emplacement. Sans tirer dessus, rien, voilà, et tu revisses. C'est vraiment pas compliqué, hein. Faut juste qu'il soit bien pris dedans, et tu serres à fond. Voilà, donc notre câble il est raccordé, tu vois la tension, bah bof, hein. Mais ça c'est pas grave. Et maintenant on va faire comme tout à l'heure, donc on va faire tourner les pédales et changer les vitesses et voir si ça fait pas clac 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 clac. Donc première vitesse, je passe la deuxième. Et ben là ça bouge pas. C'est parce que le câble il est pas assez tendu. Alors on va le tendre avec notre bordel, la petite vis là. Et on le vise jusqu'à temps que la vitesse elle passe. Ça y est, la vitesse elle est passée. On va regarder les autres vitesses. Troisième. Ah, troisième, tu vois, elle a encore du mal. Et ben on tourne. Là ça a l'air bien. Quatrième. Cinquième. Sixième. Je vais me méfier là parce qu'on va arriver en butée haute. Donc pour la dernière vitesse, fais gaffe parce que si tu viendrais te prendre dans les rayons, tu pourrais tout arracher. Et tu vas passer la dernière vitesse tranquille et détendu. Voilà, là c'est fait. Donc on est sur le dernier pignon. Mais pour éviter d'aller s'enquiller directement dans le moteur, eh ben on va regarder la vis de butée haute. Et là on voit qu'il y a un jeu. Tu vois le truc? Donc on va la resserrer. Tout en pédalant pour faire descendre d'un pignon. Il faut qu'on aille sur la vitesse juste en dessous. Voilà, donc là la vitesse elle est passée. Et maintenant, eh ben, je redévisse pour me remettre sur la vitesse la plus grande. Comme tout à l'heure. Hein. Et ben voilà. On va tester en passant les vitesses. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Et voilà les gars, le dérailleur il est réglé. C'était pas compliqué. Hein. Bon, si sur ta cacahuète t'as des problèmes de voyant moteur, avise-moi ça, père. José, le super mécano de mes deux, il va te montrer comment qu'on règle le problème. Et voilà, problème réglé. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto là va te permettre de te dépanner. Alors des vidéos comme ça, je vais en faire plein. Le but c'est que vous puissiez trouver la solution à votre problème sur ma chaîne. Alors n'hésite pas, si jamais tu as une idée, une envie, un tuto, une question que tu te poses, bah tu me le demandes et je te ferai la vidéo directement. Donc demande-moi à arnoetz@yahoo.fr. Oui. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Jack? C'est vrai que tu demandes aux gens à savoir s'ils ont une idée de vidéo à faire pour un tuto qui pourrait aider les gens? Ouais c'est ça monsieur Jack, pourquoi t'as une idée de tuto? Ouais, moi j'aimerais bien savoir comment que c'est que je peux faire pour m'emballer la petite chienne d'à côté. Bah j'en sais rien, moi je parle pas le chien, t'as qu'à te faire tout beau puis tu vas la voir quoi, puis tu fais ton kéké. Me faire tout beau? Non mais t'as du brad à tes yeux ou quoi? T'as pas vu que je m'étais habillé pour avoir la classe? Ouais si, j'ai vu, bah écoute t'as qu'à aller la voir puis tu lui payes un truc à manger, hein, qu'est-ce que je te dise monsieur Jack? Bon bah alors file-moi 10 balles, je vais aller lui payer une croquette au poulet. Allez à boule le fric et boubours. Ouais bah je te file ça après, d'abord je finis la vidéo. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, t'es bien un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, t'abonnes, c'est gratuit, ça sera tout le temps gratos. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, accrochette marronne, d'ailleurs on m'a demandé, il y a plusieurs qui m'ont dit, mais c'est quoi accrochette marronne? Bah ça accroche ta slip ou ta pantalon, tu vois, normal, hein. Bah ouais, ça va tellement vite, t'auras vite fait de le perdre. Donc, main sur marronne, l'autre sur l'accélérateur, et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fat!